Moi, c'est Daisy, du coup artiste tatoueur et peintre, un peu touche à tout sur la Guadeloupe, quoi, essentiellement. Ouais. La direction de base pour moi, c'était, si tu veux, d'avoir une sécurité. Parce que les parents, c'est ce qu'ils te disent toujours. Il faut une sécurité de l'emploi, il faut que tu aies un truc qui va te payer tous les mois jusqu'à la fin de tes jours. Donc, j'étais parti sur l'idée d'enseigner l'art et à côté de ça, avoir assez de temps pour faire mes productions personnelles, donc mes toiles, etc., les différentes collaborations. C'est assez marrant, si tu veux, le tatouage, c'est une amie sur Montréal qui m'avait offert un kit. C'est des kits de débutants, donc c'est vraiment du matériel, on va dire, de très mauvaise qualité. Dès que je l'ai reçu, je me suis tatoué dans la journée pour essayer, tu vois, je me suis tatoué et j'ai trouvé ça pas trop mal, ça passait. Après, j'ai tatoué 2-3 potes, ainsi de suite, on m'en a demandé. Et vraiment, tu t'y prends parce que en fait, j'ai l'impression que le tatou, dès que tu te lances, l'engrenage il est lancé et il s'arrête plus, tu vois. J'ai l'impression d'avoir commencé hier, alors qu'en fait, ça fait déjà 6 ans, tu vois. Ah, il est vraiment pas très joli à regarder, mais en gros, c'est la petite écriture ici. Et il y a écrit Manere Fortis. En gros, c'est l'époque, tu sais, où tout le monde se faisait tatouer les citations en latin et tout. Enfin bref, j'en suis pas fier. Et en gros, ça veut dire reste fort. Et tu vois, le fait de l'avoir fait moi-même, et à l'époque, j'étais vraiment pas renseigné sur le métier. Tu vois, je l'ai tatoué dans mon sens de vue, alors qu'en réalité, normalement, il faut le tatouer de sorte à ce que les gens puissent voir ce que tu t'es tatoué sur les bras. Tu vois, donc une belle bêtise, quoi. La relation que j'ai avec mes clients, ça évolue vachement. C'est devenu des amis carrément parce qu'on a tellement discuté lors de séances, de choses qui te sont personnelles. C'est un peu une idée, une approche un peu, je dirais, d'art-thérapie où justement les gens ils viennent pour peut-être des fois coller un pansement sur quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et avec le tatouage, tu as l'impression que c'est bon, ils ont passé l'étape et tu les as aidés justement à aller de l'avant par rapport à des fois des épisodes un peu tristes. Les compétences obligatoires pour un tatoueur, déjà, pour être, on va dire entre guillemets, un bon tatoueur. Je pense qu'il faut avoir une vision large, c'est-à-dire pour pouvoir gérer de la meilleure façon possible, qu'importe la demande du client. Donc ça veut dire le client qui veut faire une tête de mort ou qui veut faire un poisson ou qui veut faire quelque chose de réaliste, peu importe. À toi de faire en sorte de pouvoir amener toutes ces demandes qui sont différentes dans ton monde de création, tu vois. Je pense que ça c'est vachement important parce que si tu te limites qu'à un seul style ou une seule vision, je pense que des fois tu te retrouves à refuser des demandes et tout. Et pour moi, c'est pas la meilleure approche. Puis après, est-ce qu'il faut savoir bien dessiner ou autre? Je pense pas parce que tu as de très bons tatoueurs qui, eux, font que de la reproduction en fait, de la reproduction réalisme ou autre, et ils savent pas du tout dessiner, tu vois. Donc le dessin n'est pas forcément une compétence primordiale pour le tatoueur, mais je pense que le truc primordial, c'est avoir une vision large. Les textures de peau, déjà, ça change en fonction de l'ethnie. Donc, quelqu'un qui a une peau claire, quelqu'un qui a une peau foncée, le cuir est complètement différent. Quelqu'un qui habite en Angleterre toute l'année, qui ne voit pas souvent le soleil, etc. et quelqu'un qui est en Guadeloupe toute l'année, on n'est pas du tout sur la même qualité de peau, tout simplement parce que nous, on voit le soleil souvent, etc. Et la qualité de peau, ça change aussi l'aspect du tatouage, tu vois. Pour nous, les meilleures peaux, c'est ce qu'on appelle les peaux laiteuses. C'est des peaux qui ne voient jamais le soleil. Ça donne des résultats incroyables. C'est comme si tu étais sur une toile, c'est parfait. Mais je lisais ta feuille, ça m'a rappelé un truc. Je vois Octobre Rose dessus. Tu me parlais d'une anecdote. L'année dernière, du coup, j'ai fait une collab avec la Ligue contre le cancer justement pendant l'opération Octobre Rose et tout. Pour cette opération, j'ai été en contact avec beaucoup de personnes, tu vois, qui passaient, qui ont eu le cancer du sein, qui ont réussi à battre le cancer, etc. Il y a eu la vente d'une toile. On a redonné les gains à la Ligue contre le cancer. On ne se rend pas compte, mais en réalité, les gens qui suivent ce qu'on fait, que ce soit en termes de tatouage ou de toile et tout, souvent ils peuvent s'identifier à ce qu'on fait, à ce qu'on produit, et ça a un réel impact sur eux, et ça on s'en rend pas compte. Puis ils sont sensibles aussi à l'émotion qu'on peut retranscrire au travers de nos créations et tout, et ça c'est un point aussi vachement positif qui motive de ouf dans le métier, tu vois. Et ça, peut-être que d'autres tatoueurs ont pu s'en rendre compte, et ça c'est, je pense, le truc le plus positif que tu peux tirer du métier. Ouais. C'est quand tu vois que ça a un vrai impact sur la personne, ce que tu fais.